Yaorana. Alors, il y a des personnes qui se demandent parfois, mais comment t'arrives, Yann, à ressentir tout ça ou à pouvoir retransmettre tout ça, que ce soit en termes d'enseignement ou de, de forme de bien-être ou de guérison pour certaines personnes, pour certains mots, MAUX. Comment j'arrive à faire tout ça? Je suis pas Dieu. Ouais, je suis aidé comme tout le monde. J'ai ma petite tribu qui me soutient, qui m'épaule et tout. Et je me fais confiance à moi aussi, surtout. J'ai appris à me connaître, à prendre conscience de mon corps, à prendre conscience de la signification de mes ressentis en fonction de ce qui me concerne moi-même ou de ce que je peux absorber de l'extérieur en tant que personne empathique, hypersensible, etc. Donc déjà, quand tu arrives à faire cette différence aussi, tu arrives à... C'est pas une dissociation de personnalité, hein, mais tu arrives à faire la différence entre tes propres émotions, ton propre vécu, et à mettre ça de côté par rapport à ce que tu peux percevoir de l'extérieur, recevoir de l'extérieur, qui pourrait te faire ressentir certaines émotions ou avoir un certain impact sur ta vie en général, personnelle, émotionnelle, familiale, sentimentale, professionnelle. Puisque si ça génère ce que tu as absorbé, si ça génère une émotion sur toi, tu peux partir par exemple au boulot, tu t'es levé, tu étais de super bonne humeur, tu as absorbé une émotion de colère qui t'appartient pas, tu n'as pas intégré que c'était pas à toi, tu l'as pris pour toi, tu vas partir au boulot, tu vas passer une super mauvaise journée parce que tu seras de mauvaise humeur toute la journée, tu vas rentrer chez toi, et ben pour ta famille ça va être la même chose, tu vas retransmettre cette émotion qui ne t'appartient pas mais que tu as absorbée, et en fait les émotions, surtout les négatives, et ben c'est un peu comme des virus si tu veux, ça veut dire que tu l'absorbes mais tu vas la retransmettre aux autres. Donc ça peut te montrer aussi à quel point on peut être toxique les uns des autres, tu vois, personne n'est parfait. C'est une chaîne, c'est un cercle, c'est pas une pyramide. Et du coup, on peut tous être le toxique les uns des autres et la toxicité peut se refiler comme un virus aussi, tu vois. Donc c'est à toi d'apprendre à faire la part des choses entre toi et ce que tu perçois de l'extérieur. Donc comment j'ai fait quand on me demande comment tu fais Yann pour savoir ça, bah ça m'a pris plusieurs années à apprendre à faire la différence, mais aussi à apprendre à ne pas me laisser influencer parce que des éléments extérieurs pourraient venir me mettre en peur de ce que je ressens, en doute, en manque de confiance de moi-même de ce que je ressens, alors que je le ressens, ça passe à travers moi. Donc comment, qui, ou comment ou qui toi tu es pour te permettre de venir te dire ce que je ressens à l'intérieur de moi. Pourtant on est empathe, tu vois, donc on ressent ce que les autres ressentent. Empathe, tu seras peut-être médium, sûrement, donc tu ressentiras aussi les autres à l'intérieur d'eux-mêmes. Et donc eux-mêmes, quand tu feras comme une forme d'intrusion, te diront ce que je viens de te dire. Mais tu te prends pour qui, toi, pour te prétendre me connaître mieux que je ne me connais moi-même? Parce que toi, tu auras appuyé sur leur douleur. Par contre, toi, en tant qu'empathe, en tant que médium, en tant qu'hypersensible, ou je sais pas quel cas tu te mets, eh ben tu pourras avoir affaire à des personnes qui vont détecter ta sensibilité, mais qui vont l'utiliser contre toi, qu'on appelle des empathes sombres, des pervers narcissiques ou ce que tu veux, et qui vont essayer de te mettre en doute de toi-même,
ou te faire culpabiliser en fait, de tellement tu ressens, tellement tu es dans le vrai, tellement tu es dans la vérité, ils vont te mettre en doute de toi parce que eux sont en train de te mentir, en fait. Ils sont en train de te mentir. Et tellement tu es sensible, si tu veux, pourquoi il y a beaucoup de choses qui te font mal? Bah parce que tu perçois le mensonge sous tellement de formes et tu t'aperçois qu'il est tout autour de toi que ça t'attriste, ça te met en colère, ça te rend dingue, ça te fait du mal. Mais pourtant tout ça, ça t'appartient pas. C'est un mensonge que tu perçois de l'extérieur que ce que l'extérieur essaye de te renvoyer, que eux se racontent à eux-mêmes. Toi, tu t'es retrouvé. Tu es sur le chemin de te retrouver, de ta guérison. Donc ne laisse personne te laisser douter de toi-même. Ne laisse personne éteindre ton soleil intérieur ou casser ta joie de vivre. Ne laisse personne avoir peur pour toi. Rassure-les. Tu comprends? Mets tout ça en place. Mets tout ça bout à bout. Tu t'apercevras de beaucoup de choses autour de toi. Sur toi y compris. Surtout sur toi. Puisque tu es la personne la plus importante de ta vie. Donc, personne d'autre que toi n'est ton propre guide ou ton meilleur guide. Personne d'autre que toi n'a le droit de mettre en doute ta parole. Ne doute que sur toi-même, mais vis-à-vis de toi. Ne doute pas sur toi-même vis-à-vis du regard extérieur ou des autres. Tu comprends? Parce que le doute que tu t'amèneras sur toi-même, mais qui n'était pas amené de l'extérieur, hein. Je sais pas si tu comprends le cheminement. Le doute que tu t'amènes sur toi, mais qui n'est pas un doute qui t'est amené de l'extérieur, c'est-à-dire que c'est un questionnement, une remise en question de toi à toi-même, et qui n'est pas du jugement ou des peurs ou des critiques ou etc., ou des doutes même, mais des autres. Fais la différence entre ça. Bah, quand tu vas répondre dans le fil de ton chemin à ces questionnements qui finalement, tes propres doutes ne sont pas des peurs, ils ne sont que des questionnements, ils ne sont pas des peurs, des craintes ou du reni de toi-même, ils sont juste du questionnement objectif quelque part, peut-être positif. Mais beaucoup d'éléments extérieurs vont venir te faire douter de toi-même et de ta légitimité à être. Eh bien, c'est à toi de créer ta bulle pour que tout ça, tu le laisses. C'est pas à toi. Questionne-toi sur toi-même, sans t'auto-juger, sans t'auto-critiquer, sans être en sous-estime de toi, sans te dévaloriser, sans être en manque de confiance de toi. Toi seul est ton meilleur guide. C'est tout. T'as pas besoin des autres pour exister, de leur jugement. Ouais, des autres pour exister. Parce que si t'as besoin des autres pour exister, tu existes à travers eux. Et du coup, leur jugement, leur peur, leur colère, etc., etc. Tout ça aura un impact sur toi, sur ta façon d'être, ta façon de vivre. Et tu seras jamais toi et tu seras toujours pas bien. Tu comprends? Voilà. J'espère que ça te parle. Prends soin de toi.